ici, Bonnes-Mares 2023. Voilà. Donc Bonnes-Mares 2023, là on regoute la partie du bas. Donc cette partie du bas, c'est la partie effectivement sur les argiles rouges. Et on la sépare toujours au moment de la vinification, puisque les parcelles, en fait, on fait souvent 2 voire 3 cuves dans les Bonnes-Mares, puisqu'ils sont jamais prêts en même temps. Ils sont jamais prêts à être récoltés en même temps, puisque les raisins sont pas mûrs de la même façon. D'accord. Donc il faut qu'on sépare ces cuvées pour les vinifier séparément. Le plus souvent, on les vinifie séparément et on les assemble juste avant de les mettre en fût. Mais des années comme 2023, on a gardé une cuve par exemple de Paradis, donc on appelle la cuve du haut, la partie du haut, pardon. Donc la partie du haut, elle est forcément sur les terres blanches, elle est beaucoup plus fine, on a plus de légèreté dans ce vin-là, alors que la partie du bas, celle que j'ai dans mon verre ici, on a une partie beaucoup plus charnue et beaucoup plus imposante. C'est cet assemblage des deux que je fais soit avant la mise en bouteille, soit avant l'entonnage, qui va permettre d'avoir une complexité supplémentaire dans ce Bonnes-Mares de Moret-Saint-Denis. Et donc là, on a vraiment les strates de sol différentes de la partie de Moret-Saint-Denis, qui est hyper intéressante pour le Bonnes-Mares et sa complexité. Donc là, pour la vinification de ce Bonnes-Mares, donc on fait 50% de grappe entière à peu près, donc ça c'est surtout pour garder quand même beaucoup de fraîcheur. Nous on veut ramener de la complexité sans ramener un côté végétal, c'est pas le but. Le but il est vraiment de garder de la fraîcheur et d'avoir cette impression, cette sensation de fraîcheur en bouche qui est vraiment important sur des années chaudes. Donc on a rajouté effectivement de la grappe entière de plus en plus depuis 2017 jusqu'à arriver à 50% en 2020. Et maintenant, on est à peu près sur le même style de vinification chaque année. Effectivement, on s'adapte forcément à l'année et au millésime, mais ça dépend. Et ce qu'on essaie de faire, c'est quand même des vinifications pas trop extraites non plus. Là, on est déjà sur un terroir qui est quand même très charpenté. Les Bonnes-Mares de Moret-Saint-Denis, on en parlait tout à l'heure dans la vigne. Effectivement, c'est des Bonnes-Mares qui sont un peu plus, je dirais, un peu plus noires, un peu plus fruits noirs aussi, un peu plus tannique des fois, donc il faut faire attention à pas trop extraire et à pas trop ramener de côté un peu plus lourd. Le but c'est vraiment d'alléger tout ça avec une vinification plutôt légère dans un certain point. Voilà. Donc là le profil de 2023, on sent il y a beaucoup de fruits. Et ça c'est très bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un millésime qui était aussi ouvert en cave. Et les Bonnes-Mares normalement peuvent être des fois un petit peu fermés pendant l'élevage. Et là, c'est une année où je trouve qu'on a vraiment beaucoup d'expressions de fruits et beaucoup de complexité aromatique dès le début de l'élevage, ce qui était hyper intéressant, chose qu'on n'avait pas forcément sur des années un peu plus fermées, comme on va dire 2020 par exemple, qui en fût était peut-être plus noir et un peu plus restreint. D'accord. Et par rapport au 2022 ? Par rapport au 2022, on a un peu moins d'acidité que les 2022. Les 2022 avaient un équilibre magnifique. Et les 2023, ils se caractérisent plus par le fait d'avoir une approchabilité, je dirais, un peu plus rapide que 2022, tout en ayant un potentiel de garde qui pour moi est presque très long, je dirais. Donc par rapport à un 22 qui lui était tout en concentration mais tout en équilibre, 23 pardon, est peut-être plus expressif dès le début. Donc ça c'est le Bonnes-Mares 2024. Et donc là on a un profil qui est différent. Vous voyez déjà de la couleur, elle est quand même beaucoup plus légère que le 2023. Oui. C'est une année effectivement plus froide, plus pluvieuse et on n'a pas les mêmes concentrations qu'on avait en 2023 ou en 2022. 2024, ça se caractérise par le plus petit millésime de toutes les appellations confondues. Par contre, la qualité est très belle. On a des vins qui sont certes moins colorés et moins intenses, mais avec pareil des fruits rouges qui sont effectivement très agréables, assez croquants, avec un équilibre très joli.
Et ça, j'aime beaucoup ces profils-là parce qu'on retrouve un peu les côtés très pinots qu'on a l'habitude d'avoir dans les années 80-90. Et c'est un millésime qui, je pense, va me plaire beaucoup par la suite. Laissons-lui le temps, car ça fait quelques mois qu'il est en fût. D'accord. On verra dans un an. Oui. Mais pour l'instant, c'est très prometteur. D'accord. J'aime beaucoup la qualité. D'accord. Est-ce que ça ressemble à une année 2021 ou... Ça pourrait, dans l'ensemble, ressembler à 2021. En termes d'intensité, peut-être. Sauf qu'en 2021, il y avait des appellations. Moi, le Bonne-Mare était plus concentré que ça encore. D'accord. 24 Ah oui. est encore moins concentré que le 21. D'accord. Moi, c'était une particularité dans nos Bonne-Mare 2021. On a la partie de Moret, comme je le dis, et c'était une partie quand même assez charnue. Et on avait une très belle densité. C'était des vins qui étaient assez carrés. D'accord. En 24, on est vraiment tout en délicatesse. Dans des vraiment dentelles. tout en délicatesse. D'accord. Et 2024, vous avez changé dans la méthode de vinification? Alors, on a poussé un petit peu plus les fermentations pour extraire un peu plus. D'accord. Parce qu'on avait un potentiel d'extraction qui était moindre que d'autres millésimes. Donc, on a poussé un petit peu plus. Un petit peu comme à la façon de 21, mais le résultat est un peu plus clair ou un peu moins concentré que 21. Est-ce que vous avez essayé d'extraire davantage Oui. que... Oui, pas forcément en termes de pigeage pur, mais en termes de longévité de fermentation D'accord. et de cuvaison.